Salut à tous et à toutes. Je pense que vous allez bien. Moi aussi, je suis bien. Aujourd'hui, j'apporte pour vous un cours de grammaire qui se base sur le radical et la terminaison. Ce cours est très intéressant, mes chers amis, mes chers téléspectateurs. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il vous aidera à bien comprendre le radical et la terminaison d'un verbe. C'est pourquoi je vous invite à bien suivre. Oui, de suivre avec intérêt ce cours combien important. Je vais commencer rapidement. C'est quoi le radical et la terminaison? Le radical est la plus petite partie d'un verbe. Il ne change pas dans la conjugaison du verbe. Par opposition, dans la conjugaison, la fin d'un verbe conjugué est la terminaison. La terminaison elle-même change en fonction du temps de la personne du verbe, alors que le radical ne change pas, c'est-à-dire ne varie pas. Pour un verbe du premier groupe, par exemple comme chanter, on retrouve le radical en retirant la terminaison ER. Le radical est donc chant, C-H-A-N-T. Et la terminaison est ER, parce qu'on dit chanter. Donc si on sépare le verbe, on voit chant pour le radical et fait chanter pour la terminaison. Maintenant, pour les verbes du deuxième groupe, on procède de la même manière et on retire la terminaison IR finale. Par exemple, finir, A comme radical fin, F-I-N, et comme terminaison IR, donc faire finir. Et pour les verbes du troisième groupe, là, c'est plus compliqué. Pourquoi? Eh bien, parce que le radical peut changer en fonction de la conjugaison. Le pire est le verbe aller, puisqu'il a plusieurs radicaux dans sa conjugaison. A, deux L, comme l'indicatif présent du verbe aller, nous allons. V comme je vais, l'indicatif présent à la première personne. IR au futur simple, nous irons, etc. Donc, dans ce cas, il faut les apprendre par cœur. Sinon, vous aurez beaucoup de difficultés d'identifier le radical et la terminaison. Maintenant, j'ai une remarque que je vais vous faire. C'est que le verbe conjugué est toujours formé sur ce principe. Notez bien ce principe. Radical plus terminaison égale forme conjuguée. Je reprends pour vous. Un verbe conjugué est toujours formé sur ce principe-là. Radical plus terminaison égale forme conjuguée. Maintenant, il y a une chose que vous devez retenir. Deux choses, je vais citer pour vous. Le radical est la première partie du verbe qui ne change pas dans sa conjugaison.
En d'autres termes, le radical est la première partie du verbe qui ne varie pas dans sa conjugaison. Deuxièmement, la terminaison est la partie variable d'un verbe qui prend la marque de la personne et du temps. Donc c'est ça que je partage avec vous et je veux que vous les reteniez. Maintenant, je vais passer avec vous sur le tableau pour prendre un exemple là. Donc c'est le verbe aimer. Mais avant d'aller plus loin, je vais faire une brève révision pour vous aider à bien énumérer, à bien retenir les explications que je vous ai données. Aujourd'hui, nous avons parlé du radical et la terminaison. Nous avons dit que le radical est la plus petite partie d'un verbe là. Il ne change pas, c'est-à-dire il ne varie pas dans la conjugaison du verbe là. Par opposition, dans la conjugaison, la fin d'un verbe là, conjugué est la terminaison. Eh bien, la terminaison de son côté change en fonction du temps de la personne du verbe, alors que le radical ne change pas, c'est-à-dire ne varie pas. Pour les verbes du deuxième groupe, on procède de la même manière et on retire la terminaison IR finale, comme par exemple finir. Fin est le radical, IR est la terminaison pour enfin faire finir. Nous avons parlé aussi du verbe du troisième groupe, donc qui paraissent un peu compliqués. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que le radical peut changer en fonction de la conjugaison. Et ce qui est mauvais, ou bien le pire, est le verbe aller, puisqu'il a plusieurs radicaux dans sa conjugaison. Par exemple, le radical est A, L, L, ou bien A, 2L, qui se conjugue à l'indicatif présent, première personne du pluriel, nous allons. V, comme dans je vais, première personne du singulier. IR, au futur simple, comme dans nous irons, pour la conjugaison. Dans ce cas, il faut apprendre par cœur ces types de verbes. Et nous avons donné une remarque pour vous, c'est que un verbe conjugué est toujours formé sur ce principe. Radical plus terminaison égale forme conjuguée. Je reprends. Un verbe conjugué est toujours formé sur ce principe-là que vous ne devez pas oublier, mes chers amis, mes chers téléspectateurs. Radical plus terminaison égale forme conjuguée. Et après, je vous demande de retenir. Le radical est la première partie du verbe qui ne change ou bien qui ne varie pas dans sa conjugaison. Et la terminaison est la partie variable d'un verbe qui prend la marque de la personne et du temps. Maintenant, nous allons sur le tableau pour terminer et pour vous montrer comment on peut retenir le radical et la terminaison. Donc ici, comme vous pouvez le constater, excusez-moi, donc sur ce tableau, on peut voir quoi? Eh bien, j'ai fait un schéma pour vous. Dans ce schéma, je mets radical plus terminaison égale forme conjuguée. Ici, si on conjugue le verbe aimer au présent d'un indicatif, on peut identifier le radical et la terminaison. J'aime, tu aimes, il aime, nous aimons, vous aimez, ils aiment. Maintenant, je mets les pronoms personnels qui est J apostrophe, tu, il, nous, vous, ils. Et là, je mets pour vous le radical qui est en noir. AIM, 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 AIM. Et maintenant, la terminaison, c'est E, ES, E, ONS,
Z et puis ENT. D'accord, chers amis? Et comme conclusion, je mets en vert pour vous. La terminaison est la fin du verbe qui change en fonction de la personne et du temps de la conjugaison, tandis que le radical est la partie du verbe qui ne change pas dans la conjugaison. Donc, la prochaine fois, mes chers amis, mes chers téléspectateurs, je reviendrai pour faire pour vous beaucoup d'exercices afin que vous-même, vous puissiez identifier le radical et la terminaison dans un verbe. D'accord, chers amis? Avant de partir, je vous renouvelle, mes chers amis, que ces cours sont très précieux. Donc pour cela, je vous demande de bien les utiliser. Oui, vous pouvez les utiliser pour aider vos enfants, pour aider les élèves qui sont à l'école et vos amis aussi. Pour cela, qu'est-ce que j'aimerais que vous faites pour moi? Premièrement, demandez-leur d'abonner à ma page. J'ai une page Facebook et une chaîne YouTube. Donc, vous devez les encourager à faire quoi? À aimer, like, partager avec les autres et d'abonner à ma page ou bien à ma chaîne YouTube. Je pense que vous avez des remarques. Si oui, écrivez-moi sur ma page directement, ou bien sur WhatsApp, ou bien sur mon email. D'accord? Je vous aime tous et je vous laisse dans le but de que vous allez retenir, que vous allez méditer et bien utiliser les explications que je vous donne maintenant. Bye bye et à la prochaine pour un prochain cours sur la grammaire. Je vous laisse et à bientôt.